Alors, je partage. Voilà. En tout cas, soyez bénis. Donc, les autres femmes vont nous rejoindre. En tout cas, ce soir, nous sommes dans la joie, car le Seigneur a permis que nous ayons un pasteur, un roi de Dieu, qui soit avec nous ce soir pour partager la parole de Dieu et pour nous conduire aussi dans la prière. Donc, vraiment, nous glorifions le Seigneur. Avant que nous puissions laisser la parole au pasteur William, on va juste faire une prière pour confier vraiment ces moments-là entre les mains de Dieu. Que Dieu bénisse le pasteur et toute sa famille et que le Saint-Esprit le guide dans ce programme afin que la volonté parfaite du Seigneur se manifeste et que son nom soit glorifié. Remettons tout entre les mains du Seigneur. Prions. Ô Père Céleste, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce, Seigneur, pour ces moments de prière. Je voudrais, Seigneur, vraiment te demander de prendre les contrôles, Seigneur, de cette prière. Père Céleste, c'est toi notre alpha, c'est toi notre oméga. C'est toi le centre, la base et le fondement. C'est toi le maître, Seigneur, de ce programme, de ce projet, de cette plateforme Femmes de foi en action. C'est toi le maître de l'association, c'est toi le président de l'association Femmes de foi en action. Père de gloire, nous voulons te confier, Seigneur, ce moment. Nous voulons te confier ce temps de parole et de prière. Nous voulons te confier Pasteur William, Isabelle, Seigneur, vraiment bénis cet homme et toute sa famille. Père, nous te demandons de remplir ton serviteur de ton onction. Remplis ton serviteur de ta présence, de ta lumière, de ton Saint-Esprit. Que le seul esprit qui anime soit ton Esprit Saint. Que toutes les paroles qui vont sortir de ton cœur ne viennent que de toi. Que toutes les paroles qui vont sortir de sa bouche ne viennent que de toi. Tout ce qu'il va faire ce soir, que ce soit conduit par toi, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Afin que, Seigneur, les fruits du Saint-Esprit se développent en chacun de nous. Afin que ta volonté parfaite, afin que ce que tu as planifié s'accomplisse, afin que ce que tu as programmé s'accomplisse. Oui, Seigneur, nous te demandons d'accomplir ta volonté. Oui, Seigneur, nous te demandons de faire ce que toi tu veux, ce que toi tu as prévu à travers ton serviteur. Bénis les femmes qui sont là et celles qui vont nous rejoindre. Que vraiment ce soir, ce soit seulement pour ta gloire. Sois loué, sois magnifié, dès maintenant et à jamais. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je te laisse la parole. Je coupe mon micro. Sois béni, pasteur. Amen. Bonsoir à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je suis l'apôtre William Miakizabi, donc l'épouse de la servante de Dieu Rachel. Donc, c'est par mon épouse que j'ai connu la servante de Dieu Donna, et donc qui a bien voulu m'inviter sur cette plateforme qui, je crois, est une grande vision. Et je prie le Seigneur vraiment que cette vision s'étende, qu'elle prenne vraiment de l'espace, qu'elle prenne de l'ampleur, et que les femmes que vous êtes soyez pleinement bénies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce soir, je voudrais partager avec vous un thème très simple. Alors, le thème s'intitule simplement « Soigne tes pensées et tu seras guéri ». Soigne tes pensées et tu seras guéri. Alors, lorsque nous parlons de soigner, on parle d'apporter un soin, on parle d'entretenir dans le but de garder une chose dans un bon état. Je répète, lorsqu'on parle de soigner, on parle d'apporter un soin, d'entretenir dans le but de garder une chose dans un bon état. Et lorsqu'on parle de soigner également, on parle souvent de soigner son travail, de soigner une relation, dans l'objectif justement de pouvoir donner le meilleur de soi. Et lorsque je parle d'être guéri, ça signifie sortir d'une maladie. Alors, comment est-ce que tu peux dire que de sortir d'une maladie alors que je ne suis pas malade? Alors, ici, je ne parle pas d'une maladie physique, mais bel et bien d'une maladie qui vient au niveau donc du péché, donc de l'âme. Soigne tes pensées et tu seras guéri. Donc, l'âme est une partie intégrante de l'être humain. Parce que 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 23, la Bible nous dit que nous sommes composés de 3 parties, que votre être tout entier, esprit, âme et corps.
Donc, l'apôtre Paul nous dit bien que nous avons trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et selon l'ordre de la création, nous avons donc l'esprit, la Genèse 1,26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Au verset 28, il dit, l'homme et la femme, il les créa. Donc, l'esprit, donc c'est l'homme qui est créé. L'homme spirituel, l'homme esprit, il est créé. Donc ça, c'est la vie de l'esprit, ce qu'on appelle la vie Zoé. Et ensuite, dans Genèse au chapitre 2, au verset 7, on dit l'Éternel Dieu forma donc un corps pour l'homme. L'Éternel Dieu forma un corps pour l'homme. Ça signifie que le vrai homme ou la vraie femme, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit qui est créé. Et cet esprit-là a besoin d'un corps. Pourquoi l'esprit a besoin d'un corps? Parce que l'esprit qui est créé, il est à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Or, la Bible dit Dieu est esprit. Il nous a créés à son image. Ça signifie aussi que l'homme est esprit. Et maintenant, pour que cet esprit vive dans le naturel, il lui faut un corps pour vivre dans le naturel. Parce que chaque dimension ou chaque domaine a un corps. Lorsque nous parlons de la dimension des eaux ou l'eau, simplement la mer, eh bien, les eaux aussi ont un corps. On appelle ça un corps marin. Et c'est pourquoi les poissons ont les corps qu'il faut pour pouvoir s'adapter dans leur environnement, qui est l'eau, donc qui est la mer. Il y a aussi donc les airs, et c'est pourquoi les oiseaux ont un corps aérien, parce qu'il s'est adapté à leur environnement. Maintenant, si l'homme veut aller dans l'eau, il n'a pas un corps qui est adapté. C'est pourquoi l'homme va créer un corps pour pouvoir s'adapter à l'espace ou l'environnement marin. C'est pourquoi nous avons le scaphandre, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la plongée sous-marine et avoir un corps marin pour s'adapter à cet environnement. Et lorsque nous allons dans les airs également, nous avons un corps qu'on appelle l'avion, qui est un corps qui nous permet de pouvoir vivre dans l'espace aérien. C'est pourquoi lorsque Dieu crée l'homme qui est esprit, il lui faut aussi un corps pour vivre dans le naturel. Et c'est pourquoi Dieu forme un corps et il met ce corps, il met du moins cet esprit dans ce corps. C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel Dieu souffla. Lorsqu'on parle du mot souffler, on parle du pneuma. Le pneuma en hébreu, ça signifie simplement le souffle. Et le souffle, c'est l'esprit. Donc l'esprit qui a été créé dans Genèse 1, 28, c'est cet esprit-là maintenant qui va mettre dans le corps pour que l'esprit soit animé et puisse opérer dans le naturel. Et c'est pourquoi les deux parties maintenant, entre l'esprit et le corps, il y a une partie qui est intermédiaire que nous appelons l'âme. Donc, il y a la vie de l'esprit, qu'on appelle en grec la vie Zoé. Il y a la vie de l'âme, en grec, qu'on appelle la vie Psy. Donc, c'est de là que vient le mot psy. Donc, le psychiatre, psychanalyste, tout ça, psychologue. Donc, ça vient du mot Psy, en grec. Et ensuite, nous avons la troisième partie, la vie bio. Bio, donc, c'est le naturel. Donc, nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Donc, il y a trois vies en nous qui existent et qui cohabitent. Et alors, lorsque le Seigneur dira à l'homme de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On a vu que Adam et Ève ont mangé de ce fruit, mais apparemment, humainement parlant, ils ne sont pas morts. Mais en vérité, ils étaient morts parce que la vie de l'esprit était complètement éteinte. Et il reste la vie de l'âme et il reste la vie du corps. Or, les animaux n'ont pas d'esprit, ils ont l'âme, ils ont le corps. Donc, alors que l'homme est supérieur à l'animal, qui a l'esprit, l'âme et le corps, voici que celui-ci ayant péché, la vie de l'esprit était éteinte, il est réduit au même niveau que l'homme, du moins l'animal. C'est-à-dire qu'il n'a plus que l'âme, il n'a plus que le corps. Et lorsque l'âme vit, cette âme-là nous permet de nous rendre compte des choses qui sont sur la terre. Elle nous permet d'enregistrer les choses que nous traversons, que nous vivons, que nous subissons et que nous avançons. L'âme a la capacité de pouvoir enregistrer les événements, aussi bons soient-ils ou mauvais soient-ils.
L'âme a la capacité de pouvoir refouler ou de pouvoir garder des événements ou des circonstances aussi bonnes ou mauvaises. Et lorsqu'on parle de l'existence d'une personne, de la vie d'une personne, en vérité, la vie de l'homme n'est qu'un ensemble des événements et des circonstances. La vie d'une personne sur la terre, c'est l'ensemble des événements et des circonstances. Le premier événement, c'est lorsqu'on a annoncé à tes parents, vous êtes enceinte. À la maman, vous êtes enceinte. Deuxième événement, c'est ta naissance. Troisième événement, le jour où tu as fait tes premiers pas. Le jour où tu es à l'école. Le jour où tu as fait ceci. À chaque fois, ce sont des événements et des circonstances. Et ces événements et ces circonstances sont enregistrés dans notre âme. Notre âme enregistre ces choses. Maintenant, ce que nous avons vécu ou ce que nous avons subi, eh bien, cela impacte directement sur notre caractère, sur notre comportement. Au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train de prier et de prier. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la parole. Cette parole a régénéré leur esprit qui était mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie. Notre esprit qui était mort est revenu à la vie. Maintenant, cet esprit qui est revenu à la vie vient trouver une âme qui a été exposée à des événements heureux et à des événements aussi malheureux. Cet esprit qui est régénéré et qui est ressuscité vient trouver une âme dans un état quelconque. Maintenant, ce qui se passe et ce qui est extraordinaire, c'est que souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on met l'accent sur l'esprit, notre communion avec le Seigneur, notre relation avec le Seigneur, ce qui est extraordinaire. On parle en langue, on prie, on prophétise, on est en feu. Mais en vérité, il y a la deuxième partie qui est négligée et qui nous empêche d'avancer, c'est notre âme qui a subi tant des événements, tant de circonstances et qui nous amène souvent à avoir des caractères, des comportements, des attitudes qui sont contrairement opposés à notre relation spirituelle qui peut être bonne. Et surtout, les femmes subissent beaucoup plus, entre guillemets, que les hommes. Bien sûr que les hommes aussi ont subi, mais les femmes, souvent, il y a des choses qui sont enfouies au fond de leur âme, enfouies au fond de leur conscience, enfouies au fond de leur pensée qu'elles n'ont jamais pu libérer. Peut-être connu l'avortement, connu le viol, connu l'inceste, connu le rejet, connu la trahison, connu tant de choses. Et ça fait que ces événements sont gravés dans nos pensées, sont gravés dans notre âme. Et ces événements ont un impact direct sur notre caractère. Beaucoup peuvent parler en langue, peuvent prophétiser, mais ils sont agressifs. Elles sont agressives. Pourquoi? Parce qu'il y a des événements qui remontent à la surface et qui viennent titiller notre marche avec le Seigneur, qui nous attristent, qui nous font pleurer, qui nous amènent à être amers, qui nous amènent à être tristes sans comprendre pourquoi. C'est pourquoi ce soir, je suis en train de dire, soigne tes pensées afin que tu sois guéri. Amen. C'est important que nous puissions travailler notre âme. Notre âme a traversé tant de choses avant qu'on ne rencontre le Seigneur. Certainement d'autres l'ont rencontré il y a 10 ans, d'autres il y a 15 ans, 20 ans. Mais entre le temps où tu es né et le temps où nous avons rencontré le Seigneur, il y a un laps de temps qui s'est écoulé durant lequel le malin a sévi dans nos vies. Le malin a détruit beaucoup de valeurs en nous. Le malin a arraché tout ce que le Seigneur avait mis dans l'homme pour son épanouissement et pour qu'il puisse accomplir pourquoi la personne est venue sur la terre. Mais le diable est venu pour saccager, il est venu pour détruire, il est venu pour briser. Et ça fait que lorsqu'on accepte le Seigneur, il y a une joie qui envahit notre être tout entier, mais le diable souvent, il revient pour te dire, souviens-toi. Souviens-toi de ce que tu as fait. Souviens-toi de ce que tu as subi. Souviens-toi de ton parcours. Souviens-toi. Il y a des choses qui nous amènent souvent, on voit une personne qui était zélée, elle se refroidit. Personne ne l'a insultée, elle ne s'est embrouillée avec personne, personne ne l'a indexée, personne ne l'a critiquée, personne ne l'a confrontée, mais simplement, il y a des blessures qui sont là. La trahison, le rejet, l'abandon, le divorce, les accusations.
Il y a tant de choses qui sont enfouies au fond de nous qu'on n'a pas remonté à la surface pour les vomir et s'en séparer. Ça fait que ça crée comme une gangrène dans notre marche spirituelle. Ça crée comme un blocage dans notre épanouissement spirituel. Il y a des femmes qui veulent s'épanouir, mais elles ne savent pas à qui parler. Elles ne savent pas à qui se confier. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait plus à qui se confier du fait que les gens vont sur Internet raconter la vie des uns et des autres. Ça fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe, les psychologues sont en train de gagner beaucoup de gens, alors que normalement, ce travail devait se faire au sein de l'Église. Et je crois que cette plateforme va aider les femmes à pouvoir s'épanouir, à pouvoir avoir le temps de pouvoir dire des choses qu'ils ont subies, peut-être qui sont peut-être honteuses, qui sont peut-être tristes, qui sont peut-être douloureuses, qui sont peut-être malheureuses. Mais lorsqu'on en parle, on est libéré dans notre âme, on est libéré dans notre esprit et on peut exceller et on peut avancer. Parce que nous avons trouvé une oreille attentive. Nous avons trouvé un espace où on peut se libérer. Soigne tes pensées afin que tu sois guéri. Le caractère que tu as aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des blessures qui sont en toi. Il y a des hommes, il y a des personnes, surtout des femmes aussi, qui ont une apparence d'agressivité, de colère ou de haine ou de méchanceté. En vérité, c'est un masque. En vérité, c'est une apparence. En vérité, c'est une carapace qu'elles mettent en place pour ne pas que les personnes s'approchent, pour être blessées à nouveau, pour subir ce qu'elles ont subi autrefois. Alors elles deviennent comme agressives, alors que ce n'est pas leur nature, ce n'est pas leur caractère, ce n'est pas leur identité. Mais c'est parce qu'ils veulent mettre en place une carapace pour chercher à se protéger, pour ne pas se sentir agressés ou pour ne pas qu'on découvre, entre guillemets, leur nudité spirituelle ou nudité de l'homme intérieur qui est l'âme. Et ce soir, j'aimerais vous encourager ce soir à soigner vos pensées, à soigner votre homme intérieur, à prendre soin de votre âme. La Bible dit, à quoi servirait-il à l'homme de gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme? Et le proverbe au chapitre 23, le verset 7, la Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. Je reprends le proverbe 23 pour ceux qui notent, proverbe 23, le verset 7. Il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Donc, en vérité, la vraie personne que tu es, ce n'est pas ce que tu dis ou ce que l'on voit de toi, mais la vraie personne que tu es, c'est au niveau de tes pensées. Tout commence par la pensée. Personne, à moins que ce soit un réflexe, on te jette quelque chose au visage, tu n'as pas vu directement. Donc, le réflexe, c'est de pouvoir enlever ce qui vient vers toi, parce que c'est un réflexe. Le réflexe, on ne réfléchit pas, on agit rapidement par instinct. Mais en général, lorsqu'on fait quelque chose, on commence d'abord par penser. Alors, si tes pensées sont bonnes, tes actions seront bonnes. Si tes pensées sont mauvaises, tes actions seront mauvaises. Parce que il est tel, car il est comme les pensées de son âme. Et il y a un philosophe qui a repris, je pense, donc je suis. Et ce philosophe s'est basé sur ce verset de Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Je pense, donc je suis. C'est parce que je pense, c'est parce que je suis que je pense. Donc c'est parce que je pense, donc j'existe encore. Mais en vérité, c'est ce qui fait de toi ta personne, c'est ta manière de penser, ton système de pensée. Parce que ton système de pensée, personne n'a accès, si ce n'est Dieu et toi-même. Et ton corps ne peut obéir à aucune autre personne si ce n'est ton système de pensée. Je peux beau prêcher la parole, enseigner la parole de Dieu, mais si ton âme n'accepte pas ce que je dis, ton corps n'obéira pas. Parce que ton corps a reçu comme mandat, comme objectif de n'obéir qu'à tes pensées. Alors c'est pourquoi si tes pensées sont mauvaises, elles sont tellement ancrées dans ton âme intérieure, ça sera difficile. Lorsque nous parlons du système de la pensée a 3 portées. La première portée, c'est la pensée du passé qu'on appelle la nostalgie.
Et la deuxième portée de la pensée, c'est la pensée du présent qu'on appelle la contemplation. Et la troisième portée de la pensée, c'est le lendemain ou le futur qu'on appelle l'imagination. Donc nous avons la nostalgie, nous avons la contemplation et nous avons l'imagination. Et dans ce monde de la pensée, lorsque tu ne fais que revoir les choses du passé, tu es nostalgique. Or, quand tu es nostalgique, le diable souvent ne fait que te maintenir dans tes erreurs du passé. Le diable ne fait que te maintenir dans tes fautes du passé. Le diable ne fait que te maintenir dans tes péchés du passé. Même quand tu les as confessés devant le Seigneur, même quand tu as vraiment ouvert ton cœur devant le Seigneur, mais le diable fait te retenir par rapport à ta nostalgie. Une personne qui est nostalgique est une personne qui ne pourra jamais se projeter dans le futur. Pourquoi? Parce que la personne se sent condamnée, la personne se sent humiliée, la personne se sent abattue, elle se sent attristée, elle pense qu'elle ne peut pas se relever, elle pense que sa vie ne peut pas être changée parce que son passé est tellement lourd. Laissez-moi vous dire, il n'y a aucun passé qui soit lourd pour la croix de Jésus. Il n'y a aucun passé qui soit lourd pour que la main de Christ qui a été percée ne puisse être portée par la main du Seigneur. Ne vous laissez pas engloutir par votre passé. Ne vous laissez pas envahir par votre passé. Et une personne posera une fois la question, quel est le jour le plus vieux entre hier, aujourd'hui et demain, quel est le jour le plus vieux ou le plus ancien? Certainement, on me répondra hier. Mais en vérité, le jour le plus ancien, ce n'est pas hier, mais le jour le plus ancien s'appelle aujourd'hui. Parce que sans aujourd'hui, demain, hier n'existe pas. Parce que pour que hier soit, il faut d'abord que aujourd'hui existe. Pour que demain soit, il faut qu'aujourd'hui existe. Donc le premier jour quand il a existé, il ne s'appelait pas hier. Mais le premier jour qui a existé s'appelait aujourd'hui. C'est pourquoi, peu importe ce qui s'est passé hier, tu es encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, en anglais, ça signifie présent. Et aujourd'hui, en français, c'est le présent. Or, le mot présent en anglais, ça signifie cadeau. Ça veut dire qu'aujourd'hui est un cadeau de Dieu pour nous. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe ce que tu as subi hier, ça dépend de toi maintenant, aujourd'hui. Tu peux changer ton histoire, tu peux changer ton futur, tu peux changer ton avenir à partir d'aujourd'hui. C'est pourquoi David a dit, voici le jour que le Seigneur a fait, afin qu'il soit pour nous un sujet de joie. Aujourd'hui est un jour que je déclare et je décide de pouvoir me séparer avec mes erreurs du passé. Je décide de pardonner tout ce qui m'a offensé dans le passé. Je décide d'oublier toutes mes failles, toutes mes fautes, toutes mes blessures, toutes mes déceptions, mes trahisons, mes rejets, mes abandons, les échecs. Toutes ces choses, j'accepte aujourd'hui de m'en débarrasser. Parce que David a dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et Joseph a dit que le mal qui m'a été fait, Dieu le change aujourd'hui en bien pour sa gloire demain. Alors aujourd'hui est un jour déterminant. Et Josué l'a dit, et l'apôtre Paul le répète, et ainsi que Paul, et ainsi que David, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui est un jour déterminant. Aujourd'hui est un vecteur qui va changer totalement le cours de l'histoire de ta vie. Quel que soit ce qui s'est passé hier, tu es capable à partir d'aujourd'hui de régler ton passé. Tu es capable à partir d'aujourd'hui de changer ton passé. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à la croix. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a porté nos meurtrissures. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et la Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamner. Christ l'a cloué à la croix. Alors aujourd'hui est un jour déterminant pour changer le cours de l'histoire. Femme, tu es princesse de l'Éternel. Tu es une reine du royaume de Dieu. Tu es une bien-aimée, une bienheureuse du Seigneur.
ne te condamne plus, ne t'attriste plus, ne sois pas abattu, ne sois pas découragé. Le passé, chacun de nous a un passé, mais le passé, tu peux le changer aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Ce que tu vas enfanter demain dépend d'aujourd'hui. Ce que tu vas dire aujourd'hui déterminera ton futur. C'est pourquoi aujourd'hui, peu importe ce qui s'est passé hier, je décide d'oublier ce qui s'est passé et je déclare que je réussis et que demain sera meilleur et que demain, les choses vont s'améliorer encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons aujourd'hui que tu puisses soigner. Le Seigneur veut que tu soignes tes pensées. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir, mais le Seigneur veut que tu soignes tes pensées. Soigne tes pensées afin que tu sois guéri. Il y a des maladies qui sont provoquées à cause de ton système de pensée. Beaucoup ont perdu le sommeil à cause de trop penser. Tu penses tellement que tu n'as plus sommeil. Les nerfs, ça joue sur toi. Tu deviens nerveuse, tu es agressive, tu cries sur tout et sur rien du tout. Pourtant, tu es une femme de prière. Pourtant, tu aimes le Seigneur. Pourtant, tu es dans la présence de Dieu. Mais tu es trop nerveuse. Pourquoi? Parce que il y a ton passé qui te dérange. Il y a le système de pensée qui te dérange. Soigne tes pensées afin que tu sois guéri. Soigne tes pensées afin que ton langage change, afin que ton comportement change et que ton rapport avec les autres soit totalement et radicalement transformé. Alléluia. Soigne tes pensées afin que tu sois guéri. Soigne ton homme intérieur. Le Seigneur voit tes larmes. Le Seigneur voit ton cœur qui pleure. Le Seigneur voit ta tristesse. Le Seigneur voit tes douleurs alors qu'il a payé le prix pour toi. Les hommes ou les femmes peuvent te voir forte. Mais au fond de toi, tu sens comme une faiblesse. Au fond de toi, tu sens comme un mal-être. Au fond de toi, tu sens comme si ce que les gens voient de toi n'est pas ce que tu reflètes réellement. Parce que tu sens que le passé pèse sur toi. Tu sens que le passé t'oppresse, t'accable, t'empêche de pouvoir t'épanouir. Mais ce soir, la Bible dit qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, oui, n'endurcis pas ton cœur. Il est possible que tu puisses changer ton passé. Il envoya sa parole et sa parole les guérit de toutes leurs afflictions. La parole t'est envoyée ce soir afin que tu sois guéri. Le Seigneur ne veut pas que tu fasses les faux semblants. Il ne veut pas que tu montres une image d'une lionne alors qu'au fond de toi tu es comme une poule mouillée. Tu es comme un petit chaton qui est recroquevillé sur soi-même. Non, et le Seigneur veut que intérieurement, extérieurement, tu sois épanoui, que tu sois heureuse, que tu puisses aller de l'avant, que le passé ne pèse plus sur toi, que le passé ne soit plus un fardeau ou un poids qui pèse sur toi. Avance, excelle, progresse, va de l'avant parce que le Seigneur veut te voir progresser. Le Seigneur veut te voir aller de l'avant, toucher des femmes, toucher la jeunesse, toucher des jeunes filles qui sont abattus, qui sont affaiblis. Le Seigneur veut se servir de ton témoignage, de ton histoire pour encourager et pour relever d'autres personnes. Car il est Dieu, car il est Seigneur, car il est souverain. Soigne tes pensées afin que tu sois guéri. Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Seigneur. J'aimerais vous inviter à prier ce soir. J'aimerais t'inviter à ouvrir ton cœur ce soir. J'aimerais t'inviter à déchirer ton cœur ce soir devant le Seigneur pour le dire éternel. La parole m'est adressée. J'ai entendu ta voix. Je déchire mon âme devant toi. Comme la Bible nous parle de Anne, la Bible dit l'amertume de l'âme. Elle cria à l'éternel. Oui, toi aussi, déchire ton âme devant le Seigneur. Lève la voix et dis-lui, Seigneur, ta parole, je l'ai reçue ce soir. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu qui ne change pas, tu es le Dieu qui connaît le cœur de chacun, tu connais le cœur de toute une chacune qui est connectée ce soir et des personnes également qui pourraient peut-être écouter cela. Je prie dans le nom de Jésus que tout système de diable de chercher à nuire à la vie de tes princesses, de nuire à la vie, Seigneur mon Dieu, de tes servantes, à
cause de leur passé, aussi sombre soit-il, aussi lourd soit-il, aussi douloureux soit-il, tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui console, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui restaure. Oh, la tante, ma chérie, Seigneur mon Dieu, restaure les cœurs, restaure les âmes, Seigneur, restaure les âmes, restaure les âmes, Seigneur mon Dieu, de toute façon, de toute de Jésus, Seigneur, que les âmes soient libérées, que les âmes soient consolées, que les âmes soient restaurées, que les âmes soient délivrées, que les âmes soient relevées, au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Oh Seigneur mon Dieu, tu connais le cœur, tu es le Dieu qui connaît les âmes, tu es le Dieu qui connaît le pensée de chacune, tu es le Dieu qui connaît, ô Père éternel, le processus, Seigneur, le chemin par lequel chacune est passée. Seigneur, laisse que ta parole guérisse, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, mais bien aimé, vous comprenez que certains de vos comportements ou certains de vos caractères, certains de vos agissements sont liés directement à votre parcours, sont liés directement à ce que vous avez subi. Souvent, vous voulez vous dire que je ne veux plus jamais me laisser faire parce que j'ai subi ceci ou j'ai subi cela. Ceux qui sont en face de vous ne connaissent pas votre parcours, mais ils vivent seulement le résultat ou les conséquences de votre parcours. Mais toi, tu dois être honnête avec toi-même. Pose-toi la question, d'où te vient cette agressivité? D'où te vient cette colère? D'où te vient ce comportement? D'où te vient cette attitude que tu sais qu'elle n'est pas bonne devant le Seigneur? Pourtant, tu pries, pourtant, tu
cherches la présence de Dieu, mais tu sais pourquoi tu es agressif. Ça vient d'où? Remonte toi-même dans ton passé, car aujourd'hui, tu as la capacité de changer les événements passés. Aujourd'hui, tu as la capacité de pardonner à ceux qui t'ont offensé. Tu as la capacité de changer tous les cours de l'histoire de ta vie qui t'amènent à être désagréable aujourd'hui. Alors que chacune de vous maintenant rentre en elle-même et que tu commences à faire une opération sans cicatrice, une opération à cœur ouvert. Sois sincère envers toi-même. Il est temps que les gens vivent la douceur qui vient de toi. La bonté que tu incarnes, l'amour que tu incarnes, la vie que tu incarnes, n'incarne plus ton passé, n'incarne plus, ne reproduit plus ton passé parce que tes parents t'ont traumatisé, ou parce que tes tantes t'ont traumatisé, ou tes oncles, ou parce que tu as été abandonné, ou parce que tu as subi ceci ou cela, et que tu es méfiante aujourd'hui. Pourtant tu pries, pourtant tu chantes, tu adores le Seigneur, mais il y a des comportements qui sont là et qui sont liés directement à ton parcours. Alors rentre en toi-même et commence à régler ces choses. Commence à t'humilier. Certainement qu'une soirée ne te suffira pas, mais ça doit être un point de départ ce soir. Ça doit être un point de départ ce soir pour rentrer en toi-même, pour commencer à nettoyer. Alors ce soir, décide de régler ton passé. Décide de dealer avec ton passé. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je décide de ce soir de pouvoir dealer avec mon passé. Je décide aujourd'hui de pouvoir voir mon parcours, de revoir mon parcours, de revoir mon parcours, de savoir pourquoi aujourd'hui je me comporte de telle ou telle manière. D'où me vient ce caractère, d'où me vient cette attitude, d'où me vient ce langage, d'où me vient, Seigneur, d'une gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Les bien-aimés. Oui, les bien-aimés. La Bible nous parle dans le livre de Jean que les pharisiens et les scribes ont amené une femme prise en flagrant délit d'adultère. Ça signifie que les hommes ont condamné les actions.
Mais le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui convoite même une femme dont sa pensée a déjà commis l'adultère. Donc les hommes voient lorsque les personnes font des actions, mais Dieu voit au niveau de la pensée. Ça veut dire que vous qui êtes les femmes d'action, les hommes, l'homme, être humain, peut constater vos actions, mais Dieu regarde à vos pensées. Dieu regarde à votre homme intérieur. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Alors c'est pourquoi vous devez vous débarrasser de toutes ces choses qui sont dans vos pensées et qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce que si on vous appelle les femmes d'action, mais Dieu vous appelle des femmes d'esprit. Parce que les actions, c'est pour les hommes, mais ce qui se passe en esprit, c'est pour Dieu. Et si vous devez être des femmes de valeur, des femmes qui ont un parfum de bonne odeur, n'attendez pas seulement que vous fassiez des actions pour que les hommes vous acclament. Parce que les hommes ne font que constater. Mais Dieu regarde d'abord à la motivation. Amen. Le Seigneur veut que vous puissiez soigner vos pensées. Le Seigneur veut que vous puissiez nettoyer votre homme intérieur. Ne cherchez pas simplement les apparences. Les apparences sont trompeuses. Mais soyez vrais, soyez authentiques, soyez sincères, soyez humbles. Criez à l'Éternel et levez la voix et priez pour dire Seigneur, nous voulons être des femmes de valeur, des femmes qui ont un parfum de bonne odeur, des femmes qui ont réellement un fond agréable. Quand tu nous regardes, tu vois ta gloire. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, oh Papa, les hommes regardent aux actions. Les hommes regardent aux actions. Les hommes regardent aux actions. Oh Jado Chicato Chica, Erika Anda Katebo Chicata, Oto Sheba Kikata, Eriko Pashimanda, Ekatebo Shimande Katebo Chicata, Oto Hikata tu ne vois les actions que tu regardes, tu regardes d'abord à la motivation, tu regardes d'abord à l'élan, tu regardes d'abord à l'origine, tu regardes d'abord au Père Céleste, notre motivation, notre source. C'est pourquoi je prie ce soir, je prie ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, viens ôter tout ce qui n'est pas de gloire, viens ôter tout ce qui n'est pas de gloire, viens ôter tout ce qui n'est pas de gloire. Jésus, tu as dit que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Seigneur, enlève toute amertume, enlève toute colère, enlève toute tristesse, enlève toute hésitation, enlève tout mensonge, enlève toute hypocrisie, enlève toute impureté, enlève toute souillure, enlève toute œuvre des ténèbres, dans le nom puissant de Jésus, car tu as dit qu'une femme sage, c'est elle qui dit, regarde aux pensées, avant de voir les actions, tu regardes aux heures, avant de donner les actions, tu regardes à la motivation, tu regardes à la source, étayer cette eau, étayer cette eau, ô Éternel, mon Dieu, que le cœur soit nettoyé, que le cœur soit purifié, que tu prennes plaisir à cette femme, que tu prennes plaisir à ton église, que tu prennes plaisir à ton peuple, que tu prennes plaisir, Seigneur Dieu, à cette plateforme, que tu prennes plaisir, Seigneur, à chacune, oh mon Dieu, de nos bien-aimés qui font partie, oh Dieu, de cela,
quelque chose de grand. Oh Seigneur, tu es en train d'opérer quelque chose de puissant ce soir, chacune de nous. Oh Seigneur, ton Saint-Esprit, la camarade, Seigneur. Oh Seigneur, qui nous aide de façon sécurisée. Merci pour ta présence. Merci pour ton Seigneur. Merci pour ta présence. Oh, Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. La Bible dit que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous cherchant qui dévorer. Or, nous savons que le lion, c'est un carnivore. Il se nourrit uniquement de la chair. Or, la Bible dit, voici les œuvres de la chair sont évidentes. C'est la jalousie, ce sont les disputes, les querelles, l'ivrognerie, la luxure, l'impureté, l'impudicité. Toutes ces choses font partie de la chair. Et l'autre adversaire, le diable, ne mange que la chair. Mais par contre, le lion, il ne mange pas le fruit. C'est pourquoi on dit, or, voici le fruit. C'est quoi? C'est la douceur, c'est la patience, c'est la paix, c'est la tempérance, la maîtrise de soi. C'est ça le fruit. Donc si nous marchons par le fruit du Saint-Esprit, on ne peut pas être dévoré par le diable parce qu'il ne peut pas manger, il ne mange pas de fruits, il ne mange que la chair. Alors, pour ne pas qu'on soit chair, il faut t'assurer que le passé, tu l'as vraiment vaincu et tu l'as dominé. Le passé n'a plus aucun effet sur toi pour que tu puisses réellement faire jaillir le fruit du Saint-Esprit. Le Seigneur dira, si un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, il faut que tu meurs à ton passé. Mourir à son passé, c'est oublier son passé. Mourir à son passé, c'est que tous les effets du passé n'ont plus aucun impact sur toi. Tout ce que tu as subi dans ton passé n'a plus d'impact. Tu n'as plus de tristesse, tu n'as plus de larmes qui coulent, tu n'as plus de colère, tu n'as plus de haine. C'est parce que tu es mort à ces choses. Tu es morte totalement à ces choses. Et tu vas prier ce soir pour que tu portes du fruit. Tu vas dire, Seigneur, je veux mourir à moi-même, mourir à mon ego, mourir à mon passé, mourir à mes fautes, mourir à ces choses pour que réellement une nouvelle plante sorte, une nouvelle plante jaillisse et qu'il y ait des fruits, le fruit de l'esprit, le fruit de la douceur, le fruit de la joie. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu. Je prie de tout cœur que nous puissions mourir dans les femmes de mourir à notre passé, de mourir à nos fautes, de mourir à nos péchés, de mourir à nos crimes, de mourir à nos échecs, de mourir à ce que les hommes ont pu faire. Tu as dit, Seigneur Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, qu'il en soit ainsi dans ma vie, qu'il en soit ainsi dans ma vie, Seigneur, qu'il en soit ainsi dans ma vie, oh mon Dieu, qu'il en soit ainsi dans ma vie, oh mon Dieu, qu'il en soit ainsi dans ma vie, oh mon Dieu, oh Rabbi, Abouchanda, Boséikata, Irabo, Amana, Basikata, Ordebushi, Mandara, Bovikata, Rabababa, Shikibusha, Bovikata, Rababa, Shireko, Rabusha, Rikaba, Debushi, Rabababa, Ovibo, Rabashikata, Bosikata, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Ébachima, dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur,
nom taillé, je le bâtonner ce soir. J'ai la foi qui est en train de nous libérer ce soir. J'ai la foi qui est en train de nous libérer de toute souffrance, de tout traumatisme ce soir. J'ai la foi de Dieu qui est en train de opérer une naissance nouvelle en chacune de nous. J'ai la foi qui est en train de changer l'être du passé, l'homme intérieur. L'homme pécheur, l'homme qui nous empêche de te plaire, oh Seigneur, tu as anéanti tout ce qui est mauvais en nous, tu as anéanti tout ce qui n'est pas de toi en nous, tu déracines toutes les plantes que tu n'as pas plantées en nous ce soir. Nous sommes en train de vivre une nouvelle naissance ce soir. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce que tu fais ce soir. Tu es là, tu agis en nous, sois glorifié, sois magnifié, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tendre Père, je lève ma voix vers toi pour te rendre toute gloire. Pour ce temps que tu as permis que je puisse passer avec tes princesses, les princesses du royaume. Oui, Seigneur Dieu, ce sont des étoiles qui sont venues sur la terre pour accomplir ce pourquoi tu les as suscitées. Et aucune d'elles n'échouera, mais elles réussiront leur destinée. Elles vivront pleinement ce que tu avais prévu avant la fondation du monde. Seigneur Dieu, elles feront ta fierté, elles feront ta joie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu ajoutes, oh mon Dieu, à cette plateforme, tu ajoutes à cette vision des femmes sauvées, des femmes bénies, des femmes au Dieu de gloire qui ont la vision du royaume, qui ont le cœur pour le royaume. Je les bénis de tout mon cœur, je les bénis de toute mon âme, qu'elles prospèrent à tous égards, comme prospère l'état de leur âme. Elles n'échoueront jamais. Tu donnes de la puissance et de l'impact à toutes leurs actions et à tous leurs projets et à toutes leurs réalisations. Je te dis merci pour ta main sur tes filles et merci encore pour ce temps passé dans ta présence. Reçois l'honneur, la puissance et la magnificence au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Merci pour la parole. Alléluia. Merci beaucoup. Amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur William. Vraiment, nous sommes profondément bénis par ce message. Vraiment, c'est très, très fort. C'est vraiment puissant. Je sais que c'est un message qui peut toucher beaucoup, beaucoup de femmes. Vraiment, je ne sais pas s'il y a possibilité, si tu pourras nous faire même un texte, que je puisse partager ça même, pas tout de suite, mais quand tu auras le temps, c'est tellement fort. C'est tellement fort parce qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se retrouver dans ce message du jour. Et vraiment, quand tu auras le temps, papa, avec plaisir, je prendrai ce texte-là pour le partager vraiment partout, parce que c'est très, très profond. Vraiment, c'était très profond. Vraiment, merci beaucoup. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé ce soir parmi nous. Vraiment, gloire à Dieu. Nous sommes comblés, gloire à Dieu. Alors, on va tout simplement clôturer la prière par le psaume 23 et que le Seigneur bénisse glorieusement, puissamment le pasteur et toute sa famille. Vraiment, gloire à Dieu. Nous sommes bénis, pasteur. Nous sommes restaurés. Merci beaucoup. Psaume 23. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans ses verts pâturages. Il nous dirige près de ses paisibles. Il restaure notre âme. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne
Seigneur, aucun mal qui a avec nous. Ça nous aide et ton bâton nous rassure. Il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Il voit que nos têtes et nos coupes débordent. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Vous nous habitez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Acclamons Jésus. Amen. 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 Amen.